félicitations, M. Kamangwa, pour votre élection le dimanche dernier. Vous l'avez apprise comment? Dites-nous dans quel contexte, dans quelles conditions vous l'avez appris. J'imagine que c'était dimanche soir, puisque en Belgique on a voté le matin et en début d'après-midi, c'est ça, en province jusqu'à 13h et à Bruxelles jusqu'à 16h. Donc j'imagine que c'est probablement en soirée, le temps de faire le dépouillement, que vous l'avez apprise. Mais dans quel contexte? Vous étiez en famille, vous étiez au siège social du parti, et quel est le sentiment qui vous a traversé à ce moment précis? Voilà, vous savez, quand vous faites campagne, vous rencontrez la population. Et vous parlez peu, mais vous écoutez beaucoup. Et j'ai écouté beaucoup des Gétois, et les Gétois avaient besoin du changement. Et le seul parti qui pouvait apporter ce changement, c'est le Parti socialiste. Donc j'étais confiant, j'étais serein. Mais on sait bien que dans l'isoloir, quelqu'un peut vous promettre une chose, arriver dans l'isoloir, voter pour un autre parti ou une autre personne ou d'autres candidats. Ben, j'étais confiant. Et après les élections, donc j'étais témoin dans un bureau de vote, là où j'ai voté. Après le vote, nous nous sommes retrouvés ici à Jette, en Dieu, tous les candidats, tous nos sympathisants, et avec notre tête de liste, Mme Mireille Franck-Hermanus. Et là, nous avons tous appris les résultats. On a appris qu'on avait fait 10 sièges, donc 10 de plus qu'en 2006. On a sauté de joie et voilà. Alors là, c'était la première étape. La deuxième étape, c'était d'attendre les possibles, d'éventuelles négociations avec d'autres partenaires. Les tractations. Ben là, on nous a fermé toutes les portes. Tout à fait. La majorité actuelle, donc sortante, qui est là depuis 3 ans, a été reconduite. Et là, les Gétois sont vraiment résignés parce qu'ils ont donné un signal fort, mais qui n'a pas été suivi par la majorité sortante. D'accord. Donc, pour également contextualiser, il faut noter que votre liste, la liste du Parti socialiste, ici à Jette, est sortie deuxième. Voilà. Et c'est une liste en progression, n'est-ce pas? Exactement. Et donc, si la volonté de la population de Jette avait été respectée, normalement, vous devriez faire partie de la coalition de cette commune-ci. Exactement. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Trahison politique? Trahison politique par la liste de bourgmestre CDH. C'est une trahison politique parce que, vous savez, depuis dimanche, j'ai suivi plusieurs analyses des politologues et autres, mais on ne comprend pas. Ça s'est fait dans plusieurs communes. On ne comprend pas que la population se soit exprimée, c'est-à-dire pour le changement, mais et que les acteurs politiques, ceux qui sont au pouvoir ou d'autres, parlons du cas des Jette, fassent semblant, bouchent leurs oreilles pour ne pas entendre ce que la population a donné comme message, donc leur expression, l'expression de la population. Et ça, partout où on passe, les gens nous téléphonent pour nous féliciter et les gens ne comprennent pas pourquoi en tout cas cette attitude de la majorité sortante. Donc on préfère faire une large coalition dans laquelle il y a des petits partis qui ont un petit nombre de sièges, mais par rapport à un parti qui a fait 10 sièges et qui au sein de la majorité, aurait pu en tout cas faire passer son programme, quitte à trouver des convergences, etc., avec la liste de bourgmestre CDH, par exemple. Non, les gens ne comprennent pas. Pas plus tard qu'il y a quelques minutes avant qu'on se rencontre, j'ai encore reçu un coup de fil qui allait dans ce sens-là. Absolument. Vous avez fait plus de 600 voix dans une commune de Bruxelles qui est somme toute une petite commune. Oui. Donc c'est beaucoup. Plus de 600 voix, c'est beaucoup pour cette commune-ci. En quoi un conseiller communal belgo-congolais pourrait être utile pour la communauté belgo-congolaise, en l'occurrence ici de Jette? En quoi ça peut les aider? Parce que vous avez quand même été voté, j'imagine, par beaucoup de Congolais, entre autres, pas seulement, mais par beaucoup de Congolais. Oui. Ça va leur apporter quoi, ça? Premièrement, la fierté. Je suis fier d'être d'origine congolaise, je ne renie pas mes origines. Et la fierté également des Congolais à mon égard et à leur égard, parce que je suis leur représentant. Je ne suis pas le seul élu congolais, d'origine congolaise de ma liste, nous sommes 2. Il y a aussi
ma sœur, quand j'ai dit ma sœur, vous êtes mon frère, on est tous frères et sœurs. J'ai aussi une sœur, Jeannette Biwa, qui est également élue. Donc au sein, dans notre liste, nous sommes 2 personnes d'origine congolaise. Donc moi, donc Jeannette Biwa et moi, Jacob Kamwanga. Donc nous sommes une fierté pour notre communauté. Alors, qu'est-ce que nous pouvons ou nous pourrions faire à l'avenir pour notre communauté? Parce que les Congolais, comme le reste de la population, rencontrent un certain nombre de problèmes, de logement, d'emploi. Parfois, ils recherchent des certificats qui ne sont pas acceptés nécessairement ici en Belgique, des certificats qui viennent du Congo, les légalisés par l'ambassade. Enfin, toute une série de problèmes. En quoi, de manière pratique, des conseillers communaux, comme vous dites qu'ici, effectivement, le Parti Socialiste a sorti 2 élus belgo-congolais, vous-même et Madame Biwa. En quoi M. Kamwanga et Madame Biwa, concrètement, peuvent aider cette population dans les difficultés, les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien? Vous savez, pendant la campagne, nous avons pu rencontrer beaucoup de gens, notamment la communauté congolaise, ce qu'on appelle la diaspora. Nous avons parlé de plusieurs thèmes, notamment le thème congolais, notamment la crise née des dernières élections présidentielles congolaises. Et nous n'avons pas eu peur, parce qu'il y a certaines personnes qui nous ont dit « Mais faites attention, il ne faut pas parler de la situation du Congo parce que ça risque de vous... » Non, moi je n'ai pas eu peur. Lors de ces conférences, de ces réunions, de ces rencontres, moi j'ai initié, et d'ailleurs les dirigeants de mon parti le savent, eux me soutiennent, ils m'ont soutenu. J'ai répondu à toutes les questions comme eux aussi ont répondu à toutes les questions. Voilà. Donc la situation du Congo nous préoccupe. Alors quant à la situation des Congolais qui vivent ici en Belgique, elle nous préoccupe aussi. Nous sommes des porte-parole. Je parle de moi. Je suis le porte-parole de ma communauté, donc des Congolais. Il y a certaines choses que je peux faire passer au niveau du conseil communal, au niveau local, qui pourrait bien être présenté de manière telle que, de la meilleure façon possible. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis d'origine congolaise. C'est comme si vous parliez à un Belge des difficultés, des tracasseries administratives que nous rencontrons quand nous débarquons ici. Soit on est étudiant, il faut étudier, il faut avoir une inscription, il faut avoir une prise en charge, etc. Il faut renouveler son séjour chaque année. Ça, un Belge qui est né ici ou qui est né ailleurs mais qui est belge ne connaît pas. Alors, parler de quelqu'un, un Belge de souche, d'une régularisation des séjours, il ne comprend pas. Mais moi, d'origine étrangère, d'origine congolaise, je comprends mieux qu'un Belge qui est belge de souche, qui est né belge. Donc, expliquer ou défendre les dossiers des Congolais, je les défendrai mieux que quelqu'un d'une autre origine ou d'origine belge ou de belge, donc quelqu'un qui est belge de souche. Voilà. Donc, quand les Congolais votent pour nous, quand les Congolais votent pour moi, par exemple, ils savent qu'ils ont un bon interlocuteur, ils savent qu'ils ont une personne intermédiaire qui va faire passer leur dossier, qui va intervenir auprès d'eux de la meilleure façon possible. Voilà. Je ne sais pas si je me suis mal exprimé. Non, c'est très clair. Vous allez servir de relais pour les problèmes de la communauté. Ça sera le mot de la fin en ce qui vous concerne. Et demain, quelles sont les perspectives, évidemment, politiques en ce qui vous concerne? Y a-t-il des combats politiques que vous envisagez déjà demain? Est-ce que vous donnez déjà rendez-vous éventuellement à vos lecteurs, à vos électeurs? Perspectives futures. Perspectives futures, je suis Gétois, j'aime beaucoup les Gétois, j'aime beaucoup ma commune et je continuerai à travailler pour les Gétois. En général, belge de souche, d'origine étrangère, latino-américaine, asiatique, congolaise, maghrébine, subsaharienne, etc., etc. Donc je travaillerai pour tous les Gétois. Même les Gétois, même pour ceux qui n'ont pas voté pour nous ou pour moi. Je suis là pour tous les Gétois. J'ai beaucoup de projets pour eux. Nous sommes dans l'opposition, malheureusement, donc contre la volonté de la population gétoise. Je vais œuvrer au sein de cette opposition
de manière défensive, mais constructive. Hein. Et ceux qui sont au pouvoir actuellement ont fait des propositions, ils avaient des projets, ils avaient des programmes, et moi je suis là pour voir si ils vont respecter leurs programmes. Alors si ce n'est pas le cas, je serai là pour dire oh stop, vous avez promis ça à la population attend ça de vous. J'ai également d'autres projets. Donc par le passé, j'ai été président d'une ASBEL, mais pour diverses raisons, cette ASBEL a été dissoute. Mais je compte à l'avenir créer une autre ASBEL, hein, pour pouvoir œuvrer, hein, d'une autre manière au sein de la communauté, donc au sein de ma commune. Ben, je suis un militant, je suis quelqu'un qui suis toujours sur le terrain, hein, d'ailleurs les Gétois le savent, hein, je suis joignable, en tout cas à tout moment, et les Gétois peuvent toujours compter sur moi pour tout renseignement, pour tout problème, en tout cas qui les préoccupe ou qui les tracasse. Voilà. Monsieur Kamwanga Jacob, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian. Bravo. Donc voilà. On va accorder cet entretien. Voilà. Voilà. Donc les élections ont eu lieu le 14 octobre dernier. Nous avions fait une première série de ces Belgo-Congolais qui se présentaient. Nous allons faire une deuxième série, une seconde série sur le score de ces Belgo-Congolais, élus, pas élus, et puis leurs perspectives, leur futur dans leur carrière politique. Nous avions eu aujourd'hui la chance d'avoir à nos côtés M. Jacob Kamwanga, qui a été élu sur la liste du Parti socialiste dans sa commune de Jette, plus de 600 voix dans une toute petite commune, un très beau score. 616 voix pour être davantage précis. C'était Inzo Congo. Inzo Congo, l'information, c'est notre profession, l'information intelligible, notre exigence. Christian Lyongo, Bruxelles. Merci.